Alors c'est un nid de frelons asiatique, hein, donc vous voyez tous les... Moi j'appelle ça les appartements. Donc regardez un peu les larves qu'il y a pu avoir dans ce nid ici. Donc c'est rempli. Un nid comme ça, je dirais entre 3000 et 5000 frelons à l'intérieur. Donc j'ai mis des pièges sur mes ruches et l'autre jour j'étais faire le tour, j'en ai ramené 85. Impressionnant. Et là je suis sûr, si je vais retourner cet après-midi, il y en aura encore une dizaine, voire une vingtaine. Le frelon asiatique, c'est un drone, hein, c'est un hélicoptère. Il va rester devant la ruche, il va faire du survol stationnaire jusqu'à temps qu'il va choper une abeille. Et puis il prend l'abeille, il va 5-6 mètres plus loin dans un arbre, il coupe la tête, ils coupent l'abdomen, ils ramènent la protéine, nourrir leurs larves dans leur nid. Et puis, si on ne fait rien, c'est la mort des abeilles. Je peux vous dire que la mort des abeilles, ils ne sont pas longtemps à tuer une ruche. Hein. S'il y a un essaim, s'il y a un nid de frelons à 1 kilomètre des ruches, ils se donnent le mot et puis ils n'ont pas pour longtemps pour tuer les abeilles. Ils vident carrément la ruche. Alors, on a besoin de 2 bouteilles plastiques. Donc, vous choisissez vos bouteilles. Ça, c'est une bouteille de Vittel. Donc, la bouteille de Vittel, on va lui enlever le fond de la bouteille. On découpe. Et puis, l'autre bouteille qui va servir à faire la toiture, on va récupérer l'entonnoir. L'entonnoir, le bouchon va être percé. Donc, on va mettre à l'intérieur de celle-là, dans les trous sur les côtés. C'est pour, s'il y avait des abeilles, des guêpes, des coccinelles à pénétrer, c'est pour qu'ils sortent. Ça, c'est des trous de 5-6 mm. Il ne faut pas que le frelon sorte par ces trous. Et parce que au-dessus de 6 mm, c'est trop. 5 mm, 5 mm 5, pas plus, quoi. Voilà, c'est passé. Et là, on fait un petit nœud, un petit tour. Et voilà, et puis on met le restant dans la branche. On l'accroche dans une branche, pas trop, 1,50 m, à hauteur d'homme. C'est plus facile pour mettre le produit à l'intérieur. Et voilà, je décapsule. Ça va mousser un peu, mais c'est normal. Ensuite, on met le sirop pour colorer. Alors c'est pareil, hein. Hop, voilà. Donc il y en a un peu de rester sur le piège, mais il faut toujours qu'il y en ait un petit peu, ça attire les frelons. Alors au bout de 15 jours, vous changez l'apport, vous videz dans une gamelle, dans un seau, et puis si vous avez du frelon asiatique mort, vous videz tout, hein, et puis vous en remettez 2 à l'intérieur. Moi c'est ce que je fais, j'en remets toujours 2 à l'intérieur avant de remettre une nouvelle bière. Et il faut boucher bien sûr, donc hop, on vide, et puis généralement il y en aura, hein, donc maintenant on est en pleine période, en plus la chaleur est annoncée, là ils vont sortir.